Et yo tout le monde les mecs, j'espère que vous allez bien. Les gars, c'est Mathis et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau match, un tout nouveau vlog. Et les gars, c'est notre deuxième tour, enfin mon deuxième tour du tournoi de Bois-Guillaume. Et là les gars, on est vraiment chaud. Honnêtement, bon, j'ai fait mon premier tour, j'étais un petit peu malade, on va pas se mentir. Je me sentais pas super bien, j'ai plutôt bien servi, on va être honnête. Franchement, le service c'était vraiment pas si mal que ça. D'ailleurs les gars, si vous voulez le voir, vous avez pas vu le premier tour du tournoi, je vous souhaite d'aller voir la vidéo juste avant. Mais sinon, voilà, les gars, c'est le deuxième tour de Bois-Guillaume. Donc, les gars, je connais mon adversaire. Et les gars, bah, c'est dingue. Hein. C'est le troisième fois. Les gars, c'est la troisième fois que je joue en janvier. Enfin, troisième fois que je joue en un seul mois. C'est juste une dinguerie. Je l'ai battu 2 fois, assez serré. Et j'ai même filmé le match. Et puis, bah, du coup, on se rejoue aujourd'hui. Donc, bon, voilà. On verra ce que ça donne. Honnêtement, on verra ce que ça donne. Je me sens plutôt bien. Franchement, on va se battre, on va tout donner, mec. Je suis là que pour la victoire, je suis là pour lui rouler dessus. Et puis on va voir ce que ça donne sur ce match. Mais let's go. Et on se retrouve directement pour ce match. Donc là, les gars, on est parti pour la troisième fois ce mois-ci contre notre ami Nolan. C'est parti. Donc là, les gars, on commence ce match. Premier service. Bah, voilà. Donc honnêtement, franchement, c'est pas mal là. Dès le début, bing, allez, 2 gros services. Point gratuit dès le service. Franchement, c'est des débuts de match comme ça qu'on kiffe. Et ouais, franchement, ça plaît bien de commencer comme ça. Voilà, plutôt bien. Et donc là, les gars, c'est du Mont-Saint-Aignan Bois-Guillaume. C'est ça qui est dingue, c'est que je l'ai joué à Bois-Guillaume. Je l'ai joué à Mont-Saint-Aignan il y a de ça quelques vidéos, si vous pouvez les revoir sur mon compte. Et là, cette fois-ci, je suis chez lui à Bois-Guillaume. Et les gars, là, j'ai mon maillot de Mont-Saint, il a son maillot de Bois-Guillaume. On est vraiment... Et les gars, faut s'imaginer la concurrence entre Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan, c'est vraiment les deux plus gros clubs sur Rouen. C'est comme TCP contre Bois de Boulogne, tu vois. C'est vraiment la même chose. Boulogne-Billancourt Tennis, TCBB. Enfin bref, 1-0 pour moi, honnêtement, on commence plutôt bien, honnêtement, franchement le service c'était vraiment pas mal, tu vois. Là franchement là le service c'est vraiment pas mal sur le premier jeu. Ace, super, 30-0, là c'est pareil pour lui, honnêtement il commence de manière très bien sondée. Honnêtement, je trouve qu'il sert mieux que la dernière fois. Là franchement, techniquement, je trouve que ça sort beaucoup mieux au niveau des timings, je trouve qu'il est vraiment plus propre. Là, ça c'est bon, qu'est-ce que je tente. Qu'est-ce que je fais? Alors je vous assure qu'après avoir fait ça, je me suis mis 2 tartes dans la gueule et je me suis dit vas-y, t'arrêtes de faire tes conneries, tu joues au tennis, c'est bon frère, t'es là pour bouffer ton adversaire, t'es pas là pour faire le pitre. Donc je me suis vite reconcentré, mais du coup un partout. Et là ouais, de son côté, il commence plutôt mal, il tente des petits revers et tout, ça passe et tout, donc un petit peu plus de réussite que les autres fois que j'ai joué. Sachant que les gars, il faut savoir que ce gars là, cet adversaire là, j'ai joué genre il y a à peine genre 3-4 jours. J'ai joué un dimanche et là je le rejoue un mercredi. Enfin c'est... ouais, qu'est-ce que je fais? J'ai fait la mamie là sur le... J'ai fait n'importe quoi. Super service. Ah là let's go là, ça il fait plaisir. Ah celui-là il fait plaisir et honnêtement, je tiens à remercier mon adversaire pour avoir été respectueux sur les jugements de balle. Parce que je sais que voilà, à force de jouer contre les mecs qui va 2-6, 1-6, 0, bah, les mecs ils ont tendance à bouger, hein. Franchement ils vont pas hésiter à le faire. Ils le savent très bien qu'ils le font, hein, mais ils te le cachent très bien et de toute façon c'est chacun de son côté donc on n'a pas le choix. Mais je tenais à le remercier parce qu'il était très correct sur les jugements de balle au service. Donc je tiens à remercier quand même. Parce que c'est pas le cas de tous les joueurs, malheureusement il y a pas mal de joueurs des fois quand tu sers sur la ligne et tout, t'annonces bien faux, tu vois, voilà. Super service de sa part. Super service, ouais, franchement, voilà, la zone elle est parfaite, sa zone, elle est parfaite. Hein. Mais en fait, des fois, ce qui pourrait être chiant, c'est qu'il y ait des arbitres en fait. Un arbitre, par exemple, peut t'annoncer faute d'un service comme ça, tu vois, c'est possible. Donc c'est pour ça que bah, le fait aujourd'hui qu'on soit en auto-arbitrage, je trouverais ça bien. Parce que moi, de toute façon, je serais toujours honnête hein, sur les jugements de balle. Hein. Ça, c'est vrai, je dirais toujours la vérité. Après, des fois, je peux me tromper, ça peut arriver, mais ce sera jamais volontaire. Ça, c'est sûr. Je suis là pour gagner, mais je suis là pour gagner dans les règles. 3-1 pour moi, donc là, petit break qui vient de passer, hein, franchement, je me demande s'il a pas fait une double faute sur le break, parce que c'est super, bien joué Mathis, super. 40-0, donc là, franchement, on commence super bien notre match, là, franchement, le start du match est monstrueux. On s'en sort très bien, hop, petite double faute à 2-1 pour lui, 3-1 pour moi, 4-1 pour moi, du coup, ça m'offre... Donc là, j'ai 3 jeux d'avance, je suis vraiment bien. Alors, super coup droit de ma part, là. 15-0 pour lui. Bon service. Voilà.
Super évolué. Et les gars, il faut savoir que notre match était en direct sur Twitch. Parce que Bois Guillaume, honnêtement, ils ont mis des moyens justement là-dessus. Alors à Mont-Saint-Aignan, je crois qu'on ne pouvait pas le faire parce qu'il y a différentes salles et c'est un peu compliqué. Et à Bois Guillaume, ils ont mis un petit dispositif sur un terrain où tu peux regarder le live du match sur Twitch. Donc franchement, super, c'est excellent. C'est excellent et je trouve que là, c'est une super chose. Hein. Je sais qu'il y a mes potes qui regardaient mon match en direct. Donc je trouve ça vachement bien. Après, tu mets le petit score sur la tablette qui est juste à gauche là. Alors si vous voyez ma tête, c'est juste en dessous. Juste en dessous de ma tête, là il y a un petit carré bleu. Bah, c'est là où on met sur la petite tablette le score. Bien sûr on met toujours le score de base, mais on mettait 2 scores. Donc, avantage pour lui, il s'en sort bien. Très bon coup droit. Très bonne zone, ouais, sur un revers de merde. Là on a un timing éclaté. C'est pas grave, 4-2. Ok, petite seconde balle, très bien. Allez, ouf. Oh. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Non mais sérieusement. Non mais sérieusement. C'est quoi ce coup droit? C'est quoi ce coup droit? C'est quoi ce coup droit? Oh yo yo yo. Qu'est-ce que je fais? Oh le slice dans le couloir, c'est n'importe quoi. C'est nul à chier. Oh puis la volée. Oh le jeu de merde. Ah mais c'est honnête, le jeu de merde. Oh le jeu de merde. Le jeu de merde. Ah je suis désolé. Là j'ai pas cher, je suis obligé de sortir ça. Oh là là, je fais 4 fautes directes dans le jeu. Je fais 4 fautes directes dans le jeu, c'est n'importe quoi. 4 partout. Bon, du coup il revient bien, bah forcément, ouais, il sert plutôt bien derrière, donc en fait finalement ça prend, ça passe. C'est des fautes de très peu. Très bien joué. Beaucoup de marge dans ce coup droit. Ouh, vous avez vu la marge qu'il y a là? J'ai mis 2 mètres de marge dans cette ligne. Non mais j'ai mis 2 mètres de marge. J'ai mis ça de marge. Ça de marge, les gars, c'est n'importe quoi. Non mais heureusement, et les gars, franchement, je vous conseille des fois de faire ça. Des fois, il n'y a pas besoin de jouer sur les lignes à chaque fois. Hein. Le coup droit, tu vois, je le joue avec 2 mètres de marge. Il a remis haut de ce match gagnant. Et voilà. Très bon service de ma part. Super volé. Et ça, vous voyez, ça, c'est des choses que je faisais pas avant. Ça, je le sais, en 2025, je ne faisais pas ces genres de choses. Je ne faisais pas ce service, cette montée au filet à contre-temps. C'est pas un service volé de base que je fais, c'est un service. Et puis, je vois ce qu'il fait et ensuite, je monte. Super volé de sa part. Du coup, 5-4 pour moi. Bon, je m'en sors quand même bien. Mais là, au service, honnêtement, notre Arthur Cazot, parce que, honnêtement, franchement, il a vraiment la dégaine Arthur Cazot. Ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment le physique d'un américain. Ça, c'est une dinguerie. Genre, physiquement, c'est vraiment un américain, le mec. Le mec, il fait 1m80, 1m90, je pense. Hein. Je pense que Nolan doit faire 90, hein, je pense. 1m90, on doit des pétards au service, hein, juste en fond de cours. C'est là où il est vraiment pas fort. Enfin, pas très fort. C'est là où il peut vraiment être prenable. Parce que bah, si j'arrive à retourner assez bon son service, c'est très très bien. Honnêtement, c'est propre. C'est propre même à la volée, il est propre en ce match, très fort. Mais dès que tu viens jouer en fond de cours, alors en retour là, bien. Mais dès que tu viens jouer en fond de cours, tu sens que c'est plus faible, tu vois, c'est carré de service à chaque fois. Donc je fais ce que je veux, tu vois, fond de cours, tu as carré de service encore. Moi je la remets tranquille, carré de service encore. Non, de Dieu. La belle longueur de sa part. Enfin, regarde, carré de service encore, enfin, vous voyez, enfin, tous ces coups droits vont dans le carré de service. J'aimerais bien savoir à combien il tend sa raquette parce que il pourrait peut-être détendre un peu son cornage pour essayer de mettre un peu de longueur. Regardez, encore un carré de service. Ou alors je pense qu'il peut juste s'appliquer un peu mieux sur ses timings aussi, je pense. Mais enfin, il met tout dans le carré quoi, dans son fond de cours. Donc du coup, tu peux vraiment faire ce que tu veux de lui en fond de cours. Et vraiment, quand il est au service, c'est plus difficile. Carré de service encore. Moi, je suis long à chaque fois. Carré de service. Moi, j'ai bonne zone. Tu vois, et du coup, bah, voler derrière, c'est assez free. Là, des fois, faut pas forcément regarder le gabarit, penser au classement et tout. Des fois, bah, les joueurs, ils ont leurs qualités et leurs gros défauts. Un super service de ma part. Mais tu vois, pareil, c'est un service que quelqu'un, je sais très bien qu'un joueur, il m'aurait dit faute. Il m'aurait dit, ouais, non, tu l'as remis celle-là, jamais. Il a été honnête, il a dit bonne et je trouve ça propre. Moi, honnêtement, là, je trouve ça propre. 6-5 pour moi, surtout qu'à 5-5. 6-5 pour moi, donc là honnêtement franchement ça se passe plutôt bien, super remontée au filet. Et le match. Oh là aïe 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 aïe. Ah mais vous avez vu? Aïe 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 aïe.
Moi j'ai même pas envie d'en parler de ce match, le timing éclaté que j'ai vu. Oh, prendre l'amorti. Oh, l'amorti. Ah, l'amorti. Ah, j'avoue que les gars, ça c'est pareil, c'est des coups que je ne faisais jamais. Et là, comme ça, boum, la petite touchée comme ça, là, j'adore. Bon, derrière, on fait un retour qui va même pas dans le filet, quoi. Il va même pas dans le filet, le retour. Vraiment, c'est la balle, elle s'arrête net. Belle volée de sa part. Oh, let's go. Mais mon Dieu. Mon Dieu, le passing. Mon Dieu, le passing. Mon Dieu, le passing. Oh là là. Mon Dieu, le passing. Mon Dieu, le passing. Bon, là, il sert très bien. Et là, franchement, il nous sort une seconde balle extérieure. Ace. Franchement, il a vraiment eu un sacré sang-froid. Faut être honnête, hein. Il a eu un putain de sang-froid. Parce que je vous dis que les gars, pour faire en connaissance de cause, hein, pour faire une seconde balle extérieure, moi je la mets au milieu, tu vois, j'attends jamais trop extérieur. Parce qu'au niveau du filet, t'es chaud. Après, 5 cm de plus en hauteur, ça peut l'aider aussi un peu. Mais je veux dire, les gars, c'est super compliqué. Il vient de sortir ça à un moment comme ça. Enfin, franchement, honnêtement, c'est très respectueux. Je respecte, et derrière, il fait service volé. C'est propre. Ouais, 1-0. Ah, je m'en sors bien sur le match, je suis à 0-0. Donc, du coup, tie break. Donc là, maintenant, c'est là où il faut être meilleur. Là, on vient de faire un break important. Hop, on fait un mini break, c'est important. 2-1, très bien. Très bien. Allez, on continue. 10 secondes. Et là, vous avez vu encore une seconde balle. Mais j'ai fait que des secondes balles. Vraiment, le pourcentage de première balle, par contre, est vraiment pas fou. Ça, c'est. Honnêtement, je joue pas très bien. Faut être honnête. Je m'en sors plutôt bien, mais je joue vraiment pas très bien. Vous avez vu à ce moment-là, là, comment je sors ce coup droit. Alors là, il me fait une double faute derrière, donc je reviens à 4-2. Mais. Ah, puis je rate le retour. Ah, c'est fait chier ce retour. Mais vous avez vu, tu as 2 fautes d'affilée, et le mec revient 4 partout. Je fais une double faute en plus derrière. Donc c'est 4-1, 4-4. Oh, aïe. En vrai, bien joué à la volée, je cru que j'avais raté. 5-5, je sais pas ce que je fais. Là, moment important. Moment important du match. Le slice. Il sort d'où? Dans le carré de service. Alors là, vous avez vu. Alors là, c'est passé contre lui parce que je l'ai surpris. Il s'attendait pas à ce que j'ai fait le premier slice du match. Je sors un slice comme ça dans le carré de service, donc vous savez pas trop quoi en faire. Donc ça a marché sur ce point. Mais à éviter de reproduire. Et là, qu'est-ce que je fais? Oh, qu'est-ce que j'ai fait, mec? En fait, je pensais que j'avais gagné et j'ai oublié de décaler sur mon smash en fait. Et du coup, j'ai pris une vieille volée de revers et j'ai fait un truc dégueulasse. Alors, je m'en sors très bien parce qu'il fait un retour pourri. Vous avez vu le service là? Oh, l'effet qui m'a sorti, j'ai été la chercher. Et on vient chercher le set. Let's go! Oh, c'était chaud. Non, honnêtement, c'était chaud parce que j'ai vraiment fait de la merde. Et je m'en sors très bien. Tant mieux, de toute façon, on s'est battu. Hein. Je me bats comme un taré pour essayer de gagner ce match. Ok. Très bon revers de ma part. Ah putain, le revers qui sort en longueur. Du coup, c'est lui qui commence à servir dans le deuxième set. Donc, petit avantage de sa part, du coup, cette fois par rapport à moi qui a commencé à servir. Hop, petit slice pour monter, j'adore. Non, mais j'adore. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, ah, c'est piquant. Oh, c'est pimenté. Il est pimenté ce point parce que là, le petit slice pour monter, j'ai adoré. Non, mais j'ai adoré. Là, c'est vraiment des choses que j'ai pas l'habitude de faire et je reviens. Il menait 45 et je reviens à 40 avantage pour moi. Et double faute. Encore une fois, double faute pour prendre un break. Enfin, tant mieux, hein. Mais je sais pas pourquoi il a fait cette double faute là. Je sais pas pourquoi il a fait à ce moment-là, parce qu'on ne fait pas tant que ça sur le match. J'ai ma part. Bonne zone de service, mais c'est encore une seconde balle. Hein. Les gars, je sers tout en seconde. J'en ai marre, sérieux. Ouais, encore une seconde balle. Bah. J'ai pas mis une seule première. Hein. Et pourtant, je vous assure que les gars, j'ai essayé. Hein. Je pousse, je massin, je fais tout ce que je veux. Mais le filet décidé. Ah, super coup droit. Et là, par exemple, vous voyez encore que là, c'est des axes de progression que je fais. Mais c'est des timings que je fais pas naturellement. C'est pas les timings que je suis capable de faire, ça en coup droit d'habitude. Super service de ma part. Bam, super coup droit et boum. Et excellent. Et on vient prendre 45 et c'est là qu'il y a de la progression. C'est là que j'adore, même en seconde balle, mais on ne peut pas m'agresser en seconde. Parce qu'elle a beaucoup d'effets, elle a de la vitesse, elle a du poids, elle a un rebond très chiant. Donc c'est ça que j'aime bien. Très bonne défense. Super coup droit de sa part. Allez. Et on vient chercher. Il vient chercher 40 là. Il s'en sort bien. Super, ouais, super service. Excellent service de ma part là à ce moment-là.
très bien servi de ma part. Je suis content. C'est là où le service il t'aide vraiment, tu vois. 1-0, tu viens de faire un break et tu reviens à 40 à boum, un gros service. Et derrière, seconde, après, il se précipite un peu. Et j'avoue que c'est pas le premier qui sort comme ça. Après, je sais qu'il a pas le choix. Je sais qu'il a pas le choix et je le repose dans ses retranchements là-dessus. C'est qu'en fait, il sait très bien que s'il joue juste dans le carré, il l'a fait sur les 2 matchs. S'il joue juste dans le carré en fond de cours, il va juste se faire défoncer. Parce que carré. Donc moi je fais que de le faire courir, je le fatigue. Et le pire c'est qu'après il se fatigue sur ses jeux de service. Et derrière, bah après moi c'est cadeau. Parce que si on commence à jouer fond de cours et qu'il commence à être fatigué au service, bah du coup il met plus un jeu. Donc là il est obligé de décourter les échanges au maximum, de venir garder une qualité de service puissante. Et contre moi c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et souvent les joueurs où j'ai le plus de mal, c'est les joueurs qui servent très fort et qui ont un très bon coup droit. Parce que bah, en fait ils écourtent les échanges. Moi plus on allonge l'échange et plus je suis à mon avantage. Plus l'échange est long et plus je suis à mon avantage. Surtout qu'en plus plus on avance et plus j'ai vraiment envie de rouler sur mon adversaire. Du coup bah, un joueur qui fait pas grand chose de la balle, enfin pas grand chose, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de défense, qui n'est pas très agressif, bah forcément je suis beaucoup plus à l'aise sur ce genre de match. Contrairement à par exemple un joueur comme. Alors Nolan là il essaie de jouer tactiquement différemment, mais un joueur qui frappe très fort et qui joue vite au filet. Bah, c'est pas le top du top. Après les joueurs qui font beaucoup de services volés, tu vois, je dis pas non. Parce que bah je peux réussir à les titiller. Parce que bah j'ai un très bon passing justement. Là on vient être patient tranquillement, du coup bah voilà. Après à certains moments il va venir être patient sur les points qu'il a besoin de prendre, mais tu vois il joue toujours un peu carré de service. Donc j'ai toujours l'avantage. Donc je fais ce que je veux. Ok il a remis dans le terrain, tant mieux, mais on repart en fait en fond de cours. Et je suis pas du tout empiété, hop, je peux remonter au filet, je vais faire ma petite volée. Alors là bon là je rate complètement parce que je monte à 2 à l'heure et que ma volée j'arrive complètement arrêté alors que je devrais juste courir comme un abruti, enfin comme un idiot sur la balle, je devrais courir comme un idiot sur la balle et arriver avec ma volée, bien ouvrir ma main, j'ai tendance à la fermer et filer, là bien l'ouvrir, oui. Et en plus quand on joue fond de cours comme ça, forcément il fait plus de fautes. Donc 30 A pour moi, 2-1, honnêtement on est vraiment très bien. Franchement là le match il est plié, hein. Naturellement le match est déjà plié. Mais il y a toujours des rebondissements. Servi. Alors je me demande si vous savez c'est pas faute en longueur. Mais il a été honnête. Je sais pas. 3-1 du coup pour moi. Il y a encore une ligne qui fait, mais il a pas le choix de jouer long comme ça. Et forcément, vous avez vu comment il sort les balles. Bah, c'est parce qu'il a pas le choix. Enfin, il a pas le choix, il sait très bien que si jamais il joue court, bah, je vais juste couper la trajectoire, je vais venir jouer sur le côté, monter au filet. Et c'est ça aussi les choses que je savais pas faire avant. Tu vois, regarde là, il est obligé de jouer long, obligé de tenter les coups. Et du coup, bah, même en faisant ça, bah, moi je suis plutôt bien, tu vois. Donc c'est la preuve qu'il y a quand même un sacré écart quand on joue fond de court, tu vois. Même si là c'est pas mal du tout, il arrive à. Enfin, de temps en temps, il a des très bons timings, mais vous avez vu, c'est pas des coups qu'il est capable de faire. Et on sent que dans les timings de ses frappes, on sent que c'est pas précis. Bon là celui-là il me fait chier. Là celui-là je tente un revers en ligne. Pourquoi je le tente comme ça? Enfin, j'ai pris un peu la confiance là-dessus, je pense. J'étais vraiment très très bien. Là je fais des beaux retours, il sert un peu les mêmes zones, un peu sur mon revers, donc j'en profite. Mais là c'est de la merde. Non là c'était de la merde. Voilà les 2 revers que je fais, pourquoi j'ai pas. Le premier j'aurais dû poser un gros appui en ligne. J'aurais vraiment dû y aller. Et après qu'est-ce que je fais? L'appui ouvert, je remets un peu carré, donc le mec s'amuse. Bêtise. Petit contre-pied, bien joué, mais on n'est pas sur terre, on est sur moquette. Super zone. Et vous avez vu encore le passing. Pourtant c'est pas des passings durs. Hein. Le revers en ligne là que je sors, le coup droit en ligne là que je sors. Bon, là parce qu'il a monté au filet derrière, mais c'est un enchaînement de points où là, je fais vraiment de la merde. Et derrière, il fait pas extrêmement mal. Là, il tente un revers en ligne. Je sais très bien que ce coup-là, il le met parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Mais je sais très bien qu'il ne le met pas tout le temps, ce revers en ligne-là. Pourtant, c'est pas un revers en ligne qui est très difficile à mettre. Hein. Mais tu vois qu'en fond de cours, il a quand même des grosses limites. Donc après, je pense à lui travailler ça. Je pense que c'est un joueur aussi qui voudrait aller aux US. Donc je sais que les US, ça peut forcément être comme ça. C'est sûr. Je pense que son coach, c'est le premier truc qu'il va lui dire. Vraiment, mec, faut que tu travailles ta capacité à être plus agressif en fond de cours. Enfin, moi, c'est ce que je verrai. Après, j'ai aucune idée. Hein. Franchement, je suis pas coach. Zone. Très bien, la zone croisée. Super, je suis au filet. Allez, le smash.
encore, il a armé. Ça, c'est bien joué de sa part, par contre. Bien, encore. Et c'est un point important, hein, 3-2-30-0, c'est pas un point il faut rater. Donc franchement, des petits réflexes comme ça, c'est bien joué. Après, moi je smash, j'essaie d'assurer un peu mon coup, ce qui est pas idiot. Mais du coup, ça remet quand même, tu vois. Donc des fois, peut-être en smash, tu vas peut-être un petit peu. Voilà, plus tendu, plus tendu. Là, j'ai voulu assurer. C'est une petite faute long ligne, c'est une petite faute bête, mais c'est une faute de rien. Là, je suis pas organisé. Aïe, aïe, aïe. Petite faute, pareil. Ah, là, je fais deux petites fautes rapides là. Mais c'est pas des, c'est des petits doutes, tu vois. C'est des petits doutes, des petites tensions, bien servi. Zone, allez, je suis au filet, avance. Et là, pourquoi je m'arrête? Pourquoi je m'arrête? Ça m'énerve. En plus, je pourrais faire contre-pied. Enfin, il y a plein de pensées qui arrivent en même temps sur la volée. Du coup, je la rate. Et du coup, je passe de 40-0-3-2 à 40A. Donc là, ce que je fais, c'est je prends plus mon temps. Je me dis, vas-y, c'est pas grave. Et en fait, il se précipite. Et là, je sais pas pourquoi il se précipite à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Honnêtement, soit il se dit qu'il a aucune chance fond de cours et qu'il doit tenter un truc. Mais à ce moment-là, il sait très bien qu'il va le rater. Enfin, je sais pas. 3-2 avantage. Là, j'ai un peu de chance. J'ai un peu de chance sur ce revers. Là, je m'en sors bien sur ce revers parce que je fais un revers un peu où j'assure. Je suis là, je l'assure un peu comme ça et au final, ça passe. Donc, tant mieux pour moi. Ouais, super service de sa part. Donc, 4-2, du coup, bon, ça va, on arrive à passer. Et 40-15. Très bonne zone de service, super retour. Et là, franchement, je suis amélioré sur ce retour de coup droit. J'adore, j'adore. Voilà, abortif, qu'est-ce que je fais? Là, j'y croyais pas. Non, mais honnêtement, je vous le dis, les gars, j'y croyais pas cette amorti. Parce que là, l'erreur que je fais, c'est que déjà, bon, elle est très mal touchée en longueur. Mais vu qu'elle est tellement imprévisible, bah, le gars s'y attend pas, donc il est en difficulté. En plus, j'alloue sur la ligne. Enfin, c'était n'importe quoi. Très bon coup droit, suivi au filet, très bien joué. Et on vient chercher 40A. Allez, on va chercher ce jeu, là, ce serait bien. Faudra lui mettre la pression. Très bon service. Bon retour de ma part. Là, vous avez vu, il n'a pas d'attaque, il n'a pas de coup droit derrière. Donc en fait, c'est juste... il fait un bon service et après, il se passe plus rien. Donc, limite, je me demanderais s'il ne devrait pas essayer de jouer avec une pure aéro. Au service, il serait moins bon. Mais par contre, coup droit revers, il serait peut-être plus agressif, tu vois. Ça serait peut-être plus gênant, tu vois. Donc tu vois, ce genre de coup droit, vraiment, c'est... Enfin, j'arrive dessus, je fais 3 pas et je reprends l'avantage, en fait. Tu vois. Tant mieux pour nous, hein. Tant mieux pour nous, ça passe. Ou peut-être une Blade 100, peut-être. Bien. Ouais, le passing encore. Donc 5-2 pour moi, du coup, je viens chercher le break. Hein, il me fait une toute double faute. 0-40. Je vais passer les points parce que j'ai vraiment la flemme de les montrer. Mais en gros, à chaque fois, je perds le point sur une faute. Sur une faute. Et honnêtement, elle était assez agressif. Mais je fais... Là, il vient chercher le smash. C'est monstrueux. Non mais là franchement par contre il a un niveau. Je me dis physiquement il est assez fort. Voilà là ce point de malade. Putain le point de fou. Mais what? Mais c'est quoi ce point de malade? Mec les défenses qu'il m'a envoyé là. Pourtant le mec fait 1m90, les gars 1m... Ouais, en vrai c'est bon, c'est la taille de Gaël mon fils ça. Je le rate le revers. Il va chercher le point là-dessus. Il va chercher le point là-dessus. Il va le chercher, hein. Franchement GG à lui. 5-3 du coup. 7-6-5-3. Super service. Regardez encore le service là, de la super zone qu'il trouve. C'est excellent. Ouais, super service. 30-0 pour lui. Donc là franchement il est vraiment très très bien. Il mange les 6 points de la filée le ban. Ouais, j'aurais pu monter au filet mais voilà. Très bien joué, très bonne zone. 30-0, 15-30. Allez. Ok, super service. Voilà, petite seconde balle, en vrai pas mal. Ah, en vrai bien joué le coup du long, mais en vrai le revers c'est peut-être pas trop. En fait il fait pas mal avec ses coups. Il fait pas mal, regardez, petit coup droit de merde, hop, revers en ligne et il peut rien faire. C'est ça son petit problème, tu vois, c'est son petit problème malheureusement. Et du coup bah moi j'en profite bien sur le match. Il profite, il y va sur mon coup droit par contre, hein, il y va. Hein. Et je suis pas sûr que c'est forcément la meilleure solution qu'il a. Hein. Parce que j'ai plus raté côté revers, côté coup droit, j'ai l'impression, je sais pas en vrai. Bizarre que côté coup droit, j'ai l'impression. Et là, balle de match. Ah, oh, qu'est-ce que je fais? Ah, la volée, ça y est. Il touche une volée, les gars. Il touche une volée sérieux. Mais vraiment, mais je pense que là, les gars, c'est faire passer le croisé. Et les gars, je suis désolé pour la suite. Malheureusement, ma caméra s'est coupée. Je pense que voilà, il y a je sais pas, les sets ont duré très longtemps. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à 5-3,
Il revient à 5-4. Et sur mon service, j'arrive et je termine. 6-4. J'arrive à m'en sortir, ça se passe plutôt bien. Je sais plus comment je finis, mais j'étais quand même bien content parce que j'ai pas si bien joué que ça. Lui non plus, je pense, il a pas hyper bien joué, mais je pense que moi j'ai vraiment pas sorti un bon match. Donc bref, on finit le point et puis le match devrait s'arrêter là, mais voilà, absolument, vous êtes au courant de ce qui se passe derrière. Et du coup, victoire de moi 7-6, 6-4 et le match est sur le point de se terminer d'ici bientôt. 3, 2. Ouais, non, là il va se terminer. Et puis là, voilà. Donc bref, donc, à tout à l'heure pour le récap du match. Let's go. Bon, victoire. 7-6, 6-4. Ouais, je suis désolé, j'ai pas la fin du match. Hein, voilà. On s'est arrêté à 5-3. Alors, je pense que la vidéo a pris pas mal de temps parce que, alors, j'ai rien contre lui, mais juste des fois, il prend énormément de temps entre les services, même au montage. Enfin, au montage, c'était vraiment très visible. C'est quand il fait son premier service. Et puis, il y a 5 ou 6 ou 10 secondes entre son deuxième service, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Et bon, après, voilà, il a le droit de prendre le temps qu'il veut, mais c'est vrai que des fois, peut-être qu'il dépasse un peu les 25 secondes, donc il faudrait qu'il fasse gaffe. Si jamais il y a des personnes qui lui disent, mais voilà, je trouve que voilà, il prend pas mal de temps pour servir. Après, bon, c'était quand même chaud, 5-2, je me fais un peu remonter. Il jouait pas si mal que ça. Honnêtement, moi, la première balle, c'était catastrophique. Il y a eu peut-être 30% de première, c'était nul. J'ai servi qu'en seconde balle. Les passings, oh là là, je n'ai même pas envie d'en parler. Sinon, il y a quelques coups qui étaient intéressants. On a été solide au fond de cours. Le retour, pareil, j'ai pas envie d'en parler. On s'en sort quand même plutôt bien, ce qui sert quand même vachement bien et on arrive quand même à s'en sortir. Mais honnêtement, le mec, moi, j'ai pas breaké une fois. Hein. Il m'a offert, il m'a fait 3 doubles fautes sur les 3 breaks que je fais. Donc j'ai jamais été chercher un seul break, tu vois. Donc, puis la balle de match que je rate à 5-3 là, il fait une super volée. Je pense que le revers en ligne est pas un mauvais choix. Mais je pense que sur une balle lente, moi je vous conseille de faire des passings croisés. Hein. Quand vous recevez une balle qui est flottante comme ça, c'est beaucoup plus facile de venir à croiser parce que la trajectoire suit et il sera beaucoup plus en difficulté que si tu la joues en ligne. C'est bien sur une balle rapide. Balle rapide, pam pam hop, tu joues en ligne, ça s'enchaîne, c'est dans la fluidité du jeu. Quand c'est une balle lente, pour la jouer en ligne, c'est très dur. Plus simple croiser et puis mon adversaire, même si c'est une balle croisée, elle monte un peu, hop, il va être en difficulté, il va la remettre un peu croisée et je peux terminer derrière en ligne, vous voyez. Enfin bref, donc du coup on s'en sort nickel. Bon, en tout cas, les gars, bon, c'est la fin de la vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, voilà, si vous avez envie de voir le premier tour, si vous ne l'avez pas encore vu, il s'affiche juste ici. Voilà, comme ça, si vous avez envie de le revoir, ça me fait plaisir. Et puis sinon, bah, les gars, franchement, il faut continuer comme ça. Hein, mec, moi, je kiffe trop les vidéos. Je demande pas spécialement de pouces bleus, de s'abonner, mais en tout cas, les gars, si vous kiffez le contenu, bah, allez suivre mon contenu. Et puis voilà, les gars, sur Insta, on a passé notre première vidéo à 1 million de vues. Et ça, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment fier de ça. On a bientôt les 10 000 sur Insta. Les 3000 sur YouTube qui sont passés et sur TikTok, bon, ça fait un an qu'on tourne autour de 2000, on bouge pas un gramme, mais bon, c'est pas super grave. Honnêtement, on va continuer comme ça et puis let's go.